Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, Teshuva. Tout au long du livre du Deutéronome, un thème majeur apparaît. Ceux qui obéissent au Seigneur sont bénis et ceux qui désobéissent en subissent les conséquences. Il n'en est pas autrement dans le Nouveau Testament. Ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est aussi ce qu'il moissonnera. Celui qui sème pour sa propre chair récoltera la moisson de la chair, la pourriture. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera la moisson de l'esprit, la vie éternelle. Galates 6, les versets 7 à 8. Malheureusement, du moins depuis la chute, pécher semble aussi facile et naturel que respirer. Dieu nous met pourtant en garde, car ce commandement que j'institue pour toi aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Deutéronome 30, verset 11. Mais, en dépit des recommandations divines, de nombreux Israélites sont tombés dans le péché. Malgré tout, Dieu était prêt à les accepter de nouveau s'ils se repentaient et revenaient à lui librement. Relisons Deutéronome 30, verset 1 à 10. Qu'est-ce que le Seigneur a dit qu'il ferait pour son peuple, malgré tout le mal qu'il avait fait? Mais quelle était la condition sur laquelle reposaient ces merveilleuses promesses? Deutéronome 30, les versets 1 à 10. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. L'idée est simple et claire. Si vous faites une erreur, des conséquences terribles en résulteront pour vous et votre famille. C'est l'effet du péché. Cependant, même dans ce cas, vous pouvez vous repentir et le Seigneur vous acceptera et vous bénira. La racine hébraïque du mot teshuva apparaît de nombreuses fois dans ces versets. Dans Deutéronome 30, verset 2, le texte dit « Si tu reviens au Seigneur », le verset 8 est à juste titre souvent traduit ainsi « Vous lui obéirez de nouveau », version Bible en français courant. Mais d'autres versions proposent « Tu reviendras », tu écouteras le Seigneur. Enfin, dans Deutéronome 30, verset 10, c'est en effet le mot « retourner » qui est le plus approprié. En d'autres termes, malgré tout ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, malgré leur non-respect de la loi et leur rupture de l'alliance, le Seigneur n'a pas voulu les abandonner. Et s'il ne voulait pas que cela se produise, il pouvait le montrer en se repentant. Même si dans ces textes, il est question de la nation dans son ensemble, dans quelle mesure reflète-t-il l'importance de la véritable repentance pour nous, croyants qui vivons certes dans un contexte différent, mais qui violons parfois l'alliance que nous avons conclue avec Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.